Bonjour les amis, excusez-moi pour le geste. Voilà. Ça fait quand même un bon bout de temps que vous ne m'avez plus vu en train de faire la vidéo. C'est encore moi Martin sur bureautique et musique. Bien sûr, j'étais pris par d'autres occupations qui ont fait que je n'ai pas eu l'opportunité de faire la vidéo. On avait commencé la série où Roxy Chimpaka intègre Zaiko. Voilà, donc il fallait faire maintenant quelques chansons avant de passer à une autre étape supplémentaire. Malheureusement, il y a eu un événement, excusez la tautologie, malheureux. C'est le décès de Pavuela Somo qui nous a tous surpris. On le savait quand même perturbé au niveau de sa santé, mais on ne pouvait pas s'attendre qu'il parte. Donc voilà, les condoléances à la famille de Zaiko, les condoléances à sa famille biologique, à ses enfants, sa femme et tous ceux qui ont souffert de cette disparition. Alors, pensant à lui, je me suis dit, je vais faire quelques chansons qui ont fait sa notoriété. Alors, je m'excuse, donc je vais avec vous sur YouTube, comme on dit. Et sur YouTube, je vais essayer ça me fait un peu quelques difficultés là. Bref, je voulais, comment dire, ça me complique un peu. Je voulais faire la chanson qui l'a fait connaître comme un grand, hein, c'est-à-dire il avait fait la chanson Zania, mais ce n'était pas la première. Il avait fait Mamiwani, il avait fait beaucoup d'autres Aurélie et tout ça, mais celle qui avait donné une autre dimension à cet acteur non négligeable de Zaiko, c'était Kwasa Zania. Remarquez que depuis que tous les autres étaient partis, tous étaient partis de Zaiko, il est le seul à ne pas avoir intégré Zaiko dans sa formule officielle. Il a eu à participer à des œuvres pour la mémoire des habits disparus, mais il n'est jamais rentré dans Zaiko pour jouer. Alors, j'espère que je vais trouver la chanson. C'est terrible. J'aurais dû me préparer bien avant pour pouvoir arriver à trouver. Je m'excuse encore une fois. Alors, je cherche sur YouTube. Alors, il est là. Donc, j'ai finalement trouvé. La chanson que je cherche, c'est Zania. Ok. Alors, je vais essayer de la jouer. Alors, vous savez, quelque chose d'important à dire, je crois que je l'avais épinglé dans une de nos précédentes émissions, c'est que il n'y avait pas de référence en termes de, comment dire, de diapason sur les guitares. Et je crois que le premier mi soliste, donc celui qui a intégré la guitare mi solo dans la musique congolaise, le vieux Fogus Izeidi, a dit que ça se faisait à l'oreille. Hein, nous tous, nous l'avons fait à l'oreille, mais la référence qui est donnée par le diapason, donc c'est-à-dire le La qu'on avait sur le téléphone, fait que parfois vous voyez les gens jouer, par exemple Celica, c'était sur Sol, mais quand vous prenez la référence Sol, que vous mettez là, vous trouvez qu'elle n'est pas là, elle est sur le dièse, elle est sur le La, et voilà, donc c'était ça la difficulté. Mais je crois que finalement ces éléments se sont démocratisés, tout le monde pouvait avoir son propre diapason et voilà. Même sur le téléphone portable, il y en a un. Donc je vais essayer de me rebrancher. Voilà. Je diminue un peu le volume parce que voilà.
Donc c'est ça la chanson Zania qui l'a fait devenir grand. Il a été incontournable. De toute façon, c'était les 4 premières têtes de Zaïko. Evoloko, après avoir lancé Elouzam et autres qui ont marqué Papoemba avec Chouchouna et voilà. Donc Gina avait fait BP à Mounou. Et voilà, donc c'était son affirmation, quoi. Alors, je ne peux pas parler de la personne elle-même parce que je n'ai pas eu à le côtoyer.
Donc, c'est une émission juste en hommage à lui. Et pour la deuxième chanson que j'ai prise, c'est celle qui, je crois que c'est la dernière qu'il a jouée dans Zaïko, c'était Selika. Alors, j'ai choisi de me mettre ici pour qu'il y ait une image. C'était lors du 18e anniversaire de Zaïko. On avait joué, c'était seulement le refrain. Mais le début, normalement, dans la chanson, c'est juste là, le diapason est juste, il n'y a pas à chercher. C'est une chanson qui s'est jouée sur Mi pour ceux qui veulent apprendre à la jouer. Et puis, le début, c'était. Voilà, maintenant pour jouer. Alors, c'est ça la chanson. Mais lors de cet anniversaire, on avait seulement joué la partie d'ensemble. Donc, je vais lancer ça.
c'était ça la chanson, mais maintenant on peut ajouter quelque chose supplémentaire à ça. Mais sur disque, ça s'est joué comme ça. Voilà, maintenant que je vous avais dit déjà, il affectionnait les notes aiguës, c'est comme ça qu'il les joue sur les 3 dernières cordes. Alors que les autres auraient joué sur les bourdons mélangés aux petites cordes. Vous voyez que sur les grosses cordes, ça semble un peu lourd et sec, et là, alors que là... Alors, là, maintenant, on va jouer autrement. Donc, c'est ce qu'il a eu comme ajout. Donc, il n'y a pas de commentaires à faire. C'était un grand artiste, un bon compositeur, mais malheureusement, il a fait ses années comme Dieu l'avait voulu. Il a rappelé à lui, nous ne pouvons que nous incliner à la volonté du Créateur. Donc voilà. Donc j'ai tenu à faire exceptionnellement cette petite émission, si je pourrais dire ainsi, pour rendre hommage à un grand, à ceux qui ont forgé le nom de Zaïgo. Donc voilà, rien à dire, c'était quelqu'un de bien. Donc je termine encore avec ceci. Et c'est Matima qui a joué ça. On reconnaît sa petite touche, comment dire, de pop. Et il excellait vraiment dans ça.